Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marianne, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Bien. Allez, ok. Bonjour à tout le monde. Alors, tu es venu aujourd'hui pour nous faire découvrir une nouvelle recette? Oui, encore une fois. On va Ok. encore une fois se régaler. Alors, je vois déjà de très bons ingrédients sur la Oui. table. Sucré, salé, salé. On à va mon faire avis. salé. Ok. Salé mais sucré en même temps puisque nous allons réaliser des poires farcies au gorgonzola entourées de jambon de Parme. Mhm. Et on sert ça avec une petite salade. Ok. Par quoi allons-nous Ok. commencer? On va commencer par éplucher les poires pour Ah, ça, bien je veux, faire. je veux bien le faire. Oh, me voilà sauvé. Avec notre fabuleux éplucheur. Et là, on va mettre la lame du côté simple et non pas la retourner pour Voilà. avoir le côté Absolument, cranté. absolument. Eh bien, voilà. Alors ça, c'est une petite recette qui peut vraiment être servie en entrée. Très, très rafraîchissante, malgré que ce soit une recette chaude. Mais comme la poire vient donner ce petit goût sucré, le gorgonzola, une saveur un peu plus forte, et notre jambon de Parme qui va encore terminer tout ça, ça va être fabuleux. Dès que Marianne a terminé d'éplucher les poires, je vais m'empresser de les couper en deux. Ils sont bien durs encore, Bien croquante. bien croquantes, voilà. Et je vais les évider pour pouvoir les farcir avec notre gorgonzola. Et là, tu utilises le couteau à éplucher. Ici, j'ai plus facile avec le petit qu'avec le grand. Tu vois, Marianne, quand même bien les vider pour qu'il y ait quand même de la place pour mettre le gorgonzola. Tu peux déjà ouvrir l'autre poire si tu veux, Marianne. Oui. Avançons-nous. Voilà. Merci, Marianne. Oups. Voilà. Ah, celle-là est plus mûre. Elle est un peu plus mûre, Oui. la deuxième, oui. Hein? Un petit nid. Un petit nid. Voilà. Et voilà, Ah, peut-être, j'ai pas vu que tu avais fait le fond. un petit peu. Alors, je vais prendre un peu de gorgonzola. Est-ce qu'on pourrait faire la même recette avec du roquefort? Pourquoi pas, Marianne? Pourquoi Mhm. pas? C'est une question de goût. Voilà. Tu peux peut-être continuer. Et moi, je vais envelopper dans le jambon de Parme. C'est la cuisine à quatre mains. C'est la cuisine à quatre mains. Mais on s'entend tellement bien toutes les deux que... C'est vrai. Oh là là, c'est très très fin. C'est une recette que tu fais facilement en atelier? Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que c'est Bah, tellement comme toutes nos facile. recettes d'ailleurs. C'est Hein. tellement facile, Marianne, que franchement, ça vaut pas la peine. Bon de- voilà, on pourrait peut-être dire aux web surfeurs que si ils ont une petite envie de travailler avec nous, Ah, mais moi, y a je les aucun accueille, souci, hein. je les accueille à bras ouverts. bien sûr. Sans problème. Je suis occupée à me débattre avec le jambon. Mais ça va aller, ça va aller. Il est très frais. Oui, voilà. Et je vais la déposer dans notre Ultra Pro. Je vais me laver les mains. Oui, je t'en prie, Marianne. C'est un peu de chipotage, mais ça va. C'est parce que le jambon est coupé tellement fin que ce n'est pas très facile de... C'est un très très bon jambon de Parme. Ah oui. Ça, je ne te le fais pas dire. Bien enveloppé. Ça me fait penser à nos filets de poulet Voilà. au pesto. Ici, j'en aurai C'est un peu la même oui. technique. Voilà. On va les mettre dans En un quinconce. oui, dans un sens et puis dans Et l'autre. Peut-être te... Oui, me les détacher peut-être, Marianne. Ça m'avancera. Petit bout ici, je vais le mettre sur la pointe. Hop, s'il ne m'énerve pas trop, il m'énerve, donc ce sera voilà. Alors il ne reste plus que deux tranches. Eh bien, hein, pour nous deux allons nous poires. débrouiller avec deux tranches, Marianne. C'est vraiment pas beaucoup ça. On va le mettre dans ce sens là, tu vois, voilà. Je vais le barder ici. Et voilà. On va essayer de ne rien perdre donc. Moi, le petit bout ici, il m'en manque un. Pour ne pas... Voilà. Voilà. Donc, Tu peux le mettre là.
comme ceci. Voilà. Et donc, rapide comme tout, comme recette, puisque l'on va mettre ça 20 minutes en puissance 200 degrés au four traditionnel, bien évidemment, et je vais couvrir. Voilà. Donc Voilà. on rappelle aussi à nos web surfeurs que l'Ultra Pro, C'est un récipient C'est qui un- va tout aussi bien au four micro-ondes pour déjeuner réchauffé cuisiné, mais il va aussi au four traditionnel jusqu'à 250 degrés. Attention, attention, jamais de grillade. tu avais déjà poivré. Hein. Non, je n'ai pas poivré, Marianne. Excuse-moi. Tu as On va raison de me le reprendre. rappeler. Un petit, juste comme ça, un petit Mais pas tour de sel, moulin. parce Rien, que non, non, non. Les deux préparations Ben, le sont gorgonzola déjà... est déjà relativement salé Voilà. et le jambon aussi. Donc voilà. Et on va mettre donc en cuisson 20 minutes Dans un four préchauffé. à 200 degrés. Ok. Eh bien, Voilà. tu sais très bien que c'est le moment de l'apéro. Allez, qu'est-ce qu'on se boit? Un petit mojito. Ça, c'est une bonne idée. Ah, moi aussi. Allez, on n'aimerait pas boire, nous deux. Allez. Bon, ben, on va voir. Oui, je Si pense c'est que cuit. c'est bien. Oui, Nos 20 minutes sont passées. oui. 20 bonnes minutes même. Hein. Voilà. On va découvrir le résultat. Ouverture vers l'extérieur. Superbe. Waouh. Ouais. Ah, ça, c'est Et super. on va Quelle dresser- belle recette. On va dresser, Marianne. Oh. La poire est cuite, on le voit. Hein. Oui. Ça a l'air moelleux. Petite présentation. Magnifique. Et voilà. Et ben voilà, nos poires belle Hélène au gorgonzola et jambon de Parme. C'est une chouette petite entrée, Oui. je trouve. Et Vraiment. très facile à réaliser. C'est franchement Oui. super. Bon, ben Marie-Claude, On va se régaler encore, oui, on se Oh là régale là là encore. là là Puis, là. on sait qu'on va de toute façon encore se revoir bien sûr. pour vous préparer une autre recette. Bien sûr. Alors, au revoir Marie-Claude. Au revoir, Marianne. Au Au revoir, revoir à tout le monde. monde. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marianne.